Oh, c'est beaucoup d'émotions d'un coup là. Oh, puis vraiment, si je m'attendais à ça, moi qui n'ai jamais rien reçu de ma vie, en fait, alors là, ce magnifique. Et c'est beau, hein? Oui, si, hein, oui, c'est. Bah, je vais le garder, hein. Et puis en fait, ça tombe bien, je vais vous dire, parce que. Moi, en fait, j'avais écrit un petit mot au cas où, hein, si jamais c'était moi qui avait ce prix, donc. Bah, je vais vous le donner, mon petit mot. Hein. Alors. Donc, tu restes bien ici, tu m'écoutes. Hein. Tu l'es. Je suis une femme. Avec ça, ça glisse. Ça fait partie du sketch. On va y arriver, hein. Laisse faire le bonhomme. J'ai jamais vu ça non plus nulle part. Hein. Vraiment, c'est étonnant chez vous. Hein. Oh là là. T'as 2 secondes. Ah oui, bien sûr. C'est Jean-François ou c'est Jean-Pierre? Je sens que ça, tiens, voilà. Ah oui. Vive la jeune mariée! Merci, merci, merci. Bah, j'avais commencé mon petit mot par une citation. Je vais vous la dire. Durant sa première semaine de vie, l'enfant doit se nourrir et s'adapter à ses nouvelles conditions d'existence. Ah bah ça, je peux vous dire que pour s'adapter, ça on doit bien s'adapter tout le temps. Hein. S'adapter à l'heure d'été, à la mode, à l'heure d'hiver. Moi, ça commence vraiment à me déprimer, toutes ces histoires. Hein. Allez hop, un petit tour dans le frigo et une petite mousse. Ça, j'aime bien les petites mousses. Bref, pardon, excusez-moi. Comment ça a débuté, vous voulez savoir? Oui. Oui. Ah oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Je m'appelle donc Titi Caca. J'avais bon appétit. Ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir à voir. J'avais bon appétit, ça faisait plaisir à mes parents. Et moi, j'aimais bien rendre heureux mes parents, bah alors je mangeais. Enfin, je bouffais. Je bouffais tout, quoi. Tout ce que je pouvais trouver. Oui, d'ailleurs, recevoir cette petite balle de mousse me fait penser que quand j'étais plus jeune, mon short de foot, bah, il était trop petit. Hein. Oui, mes fesses dépassées, mes cuisses dépassées, c'était vraiment la panique. Hein. La crevette n'allait plus jamais cesser de grossir. Elle s'est métamorphosée en hippopotame, en montgolfière, en petit gros, en petit bonhomme en mousse qui s'élance et... Plouf! Rate le plongeoir. Un vrai bibin d'homme. Je l'ai senti dans mon corps, hein. Ça vous pouvez vous en douter. Hein. Mais je l'ai surtout senti avec le regard des autres. On te tapote la tête, on te pince les joues, oh il est mignon. Il parle, ouais. C'est drôle, hein. C'est drôle de vous pousser et de vous faire rouler comme un culbuto, là, devant tout le monde. C'est comme la chanson que chantait ta maman le soir. Je deviens un jouet, une mascotte, une petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. Je suis le bouboule du collège. Ah oui. Oui, tiens. Pourquoi t'as des seins, comme on me disait? Bah... Ça? Ça? Bah, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je suis celui qui passe son temps à tirer sur mon t-shirt, qui passe son temps, sa vie à angoisser. Dès le lundi, je pense au vendredi après-midi et à la piscine. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir.
la petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. C'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Bah oui, voilà. J'ai au moins une quinzaine de kilos de trop, mais je peux vous dire que je les porte fièrement comme un héritage familial. Et ça fait plaisir. J'ai des petites jambes, un gros bidon et du poil au con. Eh oui, j'ai de l'humour. Bah, quand on est gros, faut bien avoir de l'humour, hein, puisqu'on attend toujours le petit mot qui fait rire, la petite blague. Donc moi, je suis devenu professionnel en autodérision. Les filles m'adorent. Je le sais. Je suis votre meilleur ami, votre clown, votre confident. Quand ta vie se traîne, quand t'as des problèmes, quand personne ne t'aime, que t'as des problèmes, quand la vie est dure, plus une aventure, rien que des blessures. Ne pleure pas, ne t'oublie pas, regarde-moi et tu verras. Le gros, ça peut aimer. Le gros, ça peut énerver. Le gros, ça transpire. Mais le gros, ça peut attendrir. Alors, un gros peut-il être aimé? Oui. Merci, merci, merci. Merci grâce à vous ce soir. Je le sais, vous m'en avez donné la preuve. Alors, regarde-moi et n'oublie pas le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ma maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête. C'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Merci à tous. Ah, les voyages au rivage lointain, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, ah, ces voyages comme vous fûtes sages de nous donner ces images, car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous montre comment la vie vaut bien le coup, malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Ah, les voyages qui mûrissent nos cœurs et nous ouvrent au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé. Et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits.
marcher pour toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky. Pour moi, ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton cœur et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous les mots. Pourtant, moi j'avais tout tellement avant cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse vieux, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. C'est la barricade, pendant je suis Tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais les chiens que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu sais la tendresse est mon guide, les alopins en terre aride, ceux qui m'aiment ont le cœur solide, et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, assez sauvé on est rapide.
Nos cheveux ont les débrides et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache dans tes lèvres. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chaîne que je cache à l'intérieur. Bravo. Forcément que la danse crée de la lutte. Non, mais elle permet de partager du commun, de canaliser les émotions pour une mobilisation collective. Ou tout simplement, c'est un outil de survie dans une situation traumatisante. Une expérience pour être ensemble dans l'action. Danser avec nous. Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance. Et notre punition est cette violence que vous ne voyez pas. Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance. Et notre punition est cette violence que tu vois. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez. Riposte féministe. Alors qu'il rejoignait l'école impériale du ballet à Saint-Pétersbourg. Un impresario du nom de Diaghilev, donc le prince Lvov, Nijinsky, voilà, Diaghilev, je vous montre mon petit Nijinsky, le prince Diaghilev qui est là, et le petit danseur, il est pas mal. Vous savez, on se les refile d'une fois à l'autre, je peux faire cet effet-là aux gens. Et donc,
il rejoint les ballets russes de Diaghilev et sera son amant jusqu'en 1913 et est une star. Il est licencié dès 1911 pour indécence, pour avoir un juste au corps trop court, un maillot trop moulant et pas les autres choses qui normalement étaient obligatoires. A aussi rencontré Jean Marais, Jean Marais qui a rencontré Nijinsky, le petit danseur, ce Jean Cocteau-là. Voilà, il a aussi fait des collaborations avec Picasso, un homme très recommandable aussi, dont l'éthique était tout à fait irréprochable, n'est-ce pas? Voilà, il a fait des chorégraphies sur des airs de Debussy, de Ravel, bon bref. Et il y a son sommet de sa période orientaliste, c'est Scheherazade, où il joue un rôle d'esclave doré, l'esclave, n'est-ce pas, comme par hasard, dans un costume androgynique qui lui permet d'avoir le rôle, d'avoir plus d'attention que la ballerine dans le ballet suivant, Le Spectre et la Rose, à une époque où c'était toujours la ballerine, la petite danseuse, qui était la star. Mais là, non, parce que il était androgyne, donc ça allait, c'était permis. Et puis, il a la collaboration russe avec Stravinsky. Et donc en 1912, il y a le scandale du faune, qui est sur le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, où lui qui était expert pour les grands sauts, dans toute la chorégraphie, il n'y a qu'un seul tout petit bond, et c'est tout. Donc ça fait scandale à l'époque, on n'a pas du tout la performance à laquelle on est habitué, et en plus il a osé faire une évocation de l'orgasme à la fin, c'était vraiment très indécent. Donc dans le Figaro, qui était déjà à l'époque un journal très recommandable, il y avait écrit « Nous avons eu un faune inconvenant avec de vils mouvements de bestialité érotique et des gestes de toute impudeur. » Ce qui lui vaut le soutien de Rodin et de Sarah Bernhardt. En 1913, c'est le sac du printemps, nouveau scandale dès les premières mesures du morceau de Stravinsky, ce qui fait qu'on n'a pas du tout entendu la musique. Vous savez, les scandales dans le spectacle vivant, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas du tout en réaction au spectacle, c'est le public qui s'auto-met en scène dans ses réactions, et les uns qui gueulent contre les autres, et le spectacle n'est qu'un prétexte. Donc encore une fois, Stravinsky n'était qu'un prétexte. Et puis, dans la même année, il se marie avec une danseuse, Romola. En 1914, alors que la guerre éclate, il a une fille de Romola qui s'appelle Kira. Et l'apprenant, il envoie un petit télégramme à son patron, Diaghilev, et la réaction de Diaghilev, qui était donc son amant, je le rappelle, il le vire des ballets russes. Voilà. Il devient prisonnier de guerre en Hongrie. Et puis les ballets russes deviennent ce qu'ils deviennent, c'est-à-dire qu'en 1916, il y avait moins de ballerins, comme on dit, parce qu'ils étaient morts à la guerre. Donc Diaghilev rappelle Nijinsky, il le réembauche. Mais dès 1917, Nijinsky se fait diagnostiquer des problèmes mentaux ou neurologiques, on ne sait pas très bien. Il déclare Diaghilev comme son pire ennemi. C'est vraiment qu'il est malade mental. En 1919, on le diagnostique comme schizophrène. Il fait sa dernière danse publique cette année-là, il a 29 ans, qui est décrite par sa femme comme une danse de la vie contre la mort, et lui dira de cette danse: toute la soirée j'ai senti Dieu, il m'aimait, je l'aimais, nous étions mariés. On se demande qui était Dieu dans cette histoire. Et puis, la même année, il écrit les cahiers que j'ai ici, dont je vous recommande la lecture. Et le quatrième, il était en séjour psychiatrique à Saint-Moritz en Suisse. Le dernier de cahiers est une série de poèmes dont j'ai fait un petit montage. Et puis, à partir de 1919, il passera sa vie en clinique jusqu'à sa mort en 1950, soit 31 ans d'internement, le même genre de destin que Camille Claudel, qu'Antonin Artaud et que beaucoup d'autres qui étaient si bien soignés par la société qui ne savait pas quoi foutre de ces gens-là. Heureusement, tout a changé, bien sûr. Voilà. Et donc, je voulais aussi faire un petit saut dans le temps avant de vous faire ce petit poème. En vous parlant du mouvement des Gorniks qui était en Russie dans les années 90, donc c'est la Russie d'après l'effondrement du bloc soviétique, on a toute une bande de jeunes qui découvrent le capitalisme avec son meilleur aspect, le chômage, qui était impensable dans le système d'avant, tout le monde travaillait. Voilà, donc c'est des jeunes, toute ressemblance avec l'actualité purement fortuite, dans les zones périurbaines ou rurales, qui se font chier, qui se donnent rendez-vous sur des blocs de béton, qui boivent de la vodka ou de la bière fabriquée à la maison. Je vous dérange pas les chéris, hein?
I'm sorry. Et non, j'aime bien avoir un peu d'autorité quand je parle de la Russie quand même, ça me paraît opportun. Voilà. Et donc voilà, le mouvement des Gorniks, c'est toutes les racailles russes des années 90 qui se reconnaissent parce qu'ils mettent des survêtements Adidas, c'est nouveau hein, pour eux, ils n'avaient pas les survêtements Adidas avant, tout en conduisant dans les vieilles bagnoles pourries d'avant la chute du mur, en buvant la vodka et en mangeant la même merde qu'avant, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ben non, forcément, il a été approprié par la mafia, que l'on sait qui n'a rien à voir évidemment avec le pouvoir russe d'aujourd'hui. Toute ressemblance avec l'actualité est encore une fois purement fortuite. Voilà, et donc dans ce mouvement des jeunes Gornik, il y a un DJ slovène qui s'appelle DJ Pliat, que je vous recommande, qui est vraiment génial et que vous pouvez trouver sur YouTube, et dont nous allons maintenant entendre une musique. Mais bon, pas mauvais,
pas un mauvais. Je suis bon, 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 bon. Je suis bon et bon en bon. Bombardé, bon, débardé. Je suis bonne et je suis bonne. Je suis beau, je suis bondé. Je ne suis, je bombardé. Je ne suis, je bon, bon, bon. Je ne suis, je bombardé. Bon, 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 ton beau. Je ne suis même pas ton beau. Je suis ton beau pour ton beau. Je suis ton beau pour ton beau. Je ne suis, je tambourin. 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 Mon tambour est un tambour. Cet tambour est un tambour. Je ne suis, je un tambour. Je ne suis, je un tambour. Tu tambours, ta bourse, ta bourse. Tu ta bourse, ta bourse, ta bourse. Bourse, ta bourse, ta bourse, c'est bourse. Bourse, c'est pas un bourse. Tu un ours, n'est pas ta bourse. Je suis ours, c'est sans bourse. Je suis homme, tu avec le cœur. Tu un homme avec le cœur. Tu un homme haut. Tu un homme mais pas lumière. Tu lumière, tu le cœur. Tu un cœur sans que tu saches. Sache que tu ne tues pas, tu ne tues. Tu ne pas un, tu es tu. Tu ne pas un, tu tues. Je ne tue pas, tu tues. Je ne tue pas, tu tues. Je veux dire que tu tues. Je veux dire que tu tues. Tu ne sais pas ça ce que tu. Tu ne sais pas ça ce que tu. Tu te tues, que tu te tues. Je ne tue pas, tu te tues. Tu ne tues pas, te papa. Je ne tue pas les papas. Tu te tues toujours. Je ne tue pas de toujours. Je ne suis pas un tueur. Je ne suis pas un tueur. Je suis homme, je suis un homme. Je suis homme avec un homme. Je veux vis en toi mon homme. Je veux vis en toi mon homme. Je ne veux pas, tu te tues. Je ne veux pas, tu te tues. Je veux du chez toi, chez toi. Je veux du chez toi, chez toi. Je ne veux pas dire tout ça. Je pas tous, pas tous, pas tous. Tous à tous, à tous, à tous. Je suis tous, mais pas un tous. Tous, pas tous, pas tous, pas tous. Je suis tous, je suis tous. Je suis tous, tous, tous en bien. Je veux tous, tous en bien. Je ne veux pas mort la mort. Je veux vivre la vie, la vie. Je veux vivre, vivre la vie. Je veux vivre en vie, un foi. Foi, je vis, en foi, je vis. Je suis vie, je pas la mort. Tu la mort, mais pas l'amour. Je l'amour, tu te tues, tu te tues pour Clémenceau. Je suis ça, je suis je ça. Je me tue pour ça, je ça. Je me tue pour ça, je sens. Je me tue pour ça, pour ça. Tu te tues pour ça, sans ça. Je suis ça, je suis je ça. Tu ne tues pas ça, je ça. Tu te tues pour ça, c'est ça. Tu ne suis pas, je suis ça. Je veux ça parce que tu ça. Je veux ça parce que tu ça. Ça sent. Je suis sang, je suis sang. Je me sens, sans. Je suis ça, je suis je ça. Je ne veux pas qu'on te tue. 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 Tu te tues, tu te tues. Je suis tué, tu te tues. Je suis tué, tu te tues. Je suis tué, tu te tues. Et la mer à nos soifs et qu'un commencement. Malgré les temps farouches, malgré tout, la cruauté générale et les saloperies, malgré tout cet enfer, malgré tout, cauchemars et blessures, les séparations, les deuils, les camouflets, et tout ce qu'on voulait, pourtant ce qu'on voulait, de toute sa croyance imbécile à l'azur. Malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais, malgré tout,
cette vie fut belle. Que la vie en vaut la peine. Avec vous. On t'aime.